Zakaria Benmera. Donc, je suis enseignant ici à Dauxoua. J'enseigne un module pour les options STTRM qui s'appelle e-service. Donc, c'est un module qui tourne autour de HTML5 et technologie web. Okay. Je suis aussi doctorant ici, donc je passe mon doctorat dans le domaine de l'IRM. Donc, il y a une présentation de la ici. Donc, le cadre de la recherche, j'essaie d'apporter en fait certaines technologies qu'on trouve ici, manger navigateur, pour les utiliser dans l'intérieur. Bon, c'est beaucoup plus que ça, mais en même temps, avec c'est-à-dire dans le cadre de la recherche, j'ai dû apprendre en fait certaines technologies que je présentais ici et qui m'ont amené en fait à travailler avec une boîte que vous connaissez tous qui s'appelle Emploatic et qui sont en train de travailler sur une nouvelle version du site qui n'est pas encore disponible. Mais en fait, ce que j'ai appris pendant la recherche, c'est que j'ai développé certaines compétences que j'utilise maintenant pour le site. En fait, ces trois côtés que je fais chaque jour, c'est enseigner ces technologies, les utiliser dans un cadre d'entreprise et faire de la recherche avec. Et c'est vraiment très enrichissant. Donc, enseigner et donner l'information, c'est très important. En fait, si on n'a pas ces maîtrises-là, on ne peut pas faire des projets très intéressants. On n'est pas à placer les compagnies quand on cherche des compétences, on la trouve. Ici, il faut qu'on développe, il faut qu'on montre ces technologies. Okay? Donc, c'est juste un message que je transmets. Donc, ici, on va apprendre à faire de la 2D et de la 3D, comment on peut le faire dans le navigateur. Okay? Mais avant de commencer, parce que je vais aborder deux technologies, okay? Une canvas 2D et le WebGL. Okay? Mais il faut savoir qu'il y a 4 façons de faire du rendu 2D, 3D sur navigateur. Et je vous explique pourquoi du comment de chaque. On va aborder juste 2, mais il existe 4 façons. Okay? La première, en fait, c'est utiliser en fait que le HTML, c'est-à-dire les balises HTML et le CSS pour le rendu. On ne va pas utiliser le Canva. Okay? Et je vais vous montrer 2 exemples. Et là, je viens parce que j'ai dit que je peux résoudre 2048 en 2 secondes. Okay? Tout simplement parce que quand je suis programmeur, hein, je me dis, c'est pas, je ne joue pas juste, je veux savoir comment il est fait le jeu. Il y a une différence. Donc, quand je prends le jeu 2048, alors je me dis, comment il est fait là, le jeu. Donc, je clique sur la droite, je me dis, je vais inspecter l'élément. Quand je vais inspecter l'élément, je me rends compte que en fait, chaque case, en fait, c'est un div. C'est un div qui contient chaque case de tableau. Donc il y a ici taille 8, si je remarque bien, puisque c'est une case 8, donc je vois qu'il y a une place taille 8. À l'intérieur de binaire 8, il y a le chiffre. Okay? Donc il n'utilise pas le Canva, mais il utilise des balises. Donc, si je veux épater les gens, alors je vais faire tout simplement, en fait, juste je vais changer de classe CSS, je vais faire 2048, ça, et je vais écrire ici, 2048. صحتك. C'est bon, c'est fini la formation. Donc c'est une façon de faire, c'est qu'en fait, on va utiliser l'HTML pour faire de la 2D 3D. Ça c'est pour ce qui est de la 2D. Je pense que pour certains, vous pouvez imaginer comment le faire. Mais comment on peut faire de la 3D en utilisant juste les balises HTML avec un peu de CSS. Deuxième exemple. Je vais prendre un certain domaine de Google. Hein, je vais écrire. Parce que tu as un exemple, je dis, le Rubik's Cube. J'ai allé qu'on donne de la.
il y a quelques temps. Là que je suis. Et bien sûr, je ne suis pas intéressé à jouer ce jeu. Hein. Je veux juste savoir comment il est fait. C'est plus important. En fait, là, c'est une autre technique de la CSS pour avoir des problèmes avec l'initialisation parce que. Donc là aussi, ce n'est pas du Canva. C'est des balises HTML qui sont utilisées avec du CSS. Ok? Donc, on va faire de la même manière. On va inspecter l'élément, essayer de comprendre comment il est fait, comment le rendu 3D, le cube, il est fait. Ok? Donc, on va inspecter l'élément. Ok? Et on va essayer. Ok. Donc je prends un exemple, une face, une des faces du cube. Bon. Je vais peut-être 28 millions. C'est juste pour que je puisse inspecter le bon élément. Parce que je veux inspecter ce qui est en... Je passe. Je veux celui. Voilà. Si ça ne marche pas, c'est pas très grave. En fait, si vous remarquez bien, parce que je voulais vous montrer en temps réel. En fait, chaque élément a le cube. En fait, il y a un truc CSS, c'est qu'on peut faire des rotations à un élément de la page. En faisant juste une rotation, on peut simuler un petit peu la 3D. On peut faire des choses vraiment géniales. On peut faire des effets de présentation, par exemple. Ok? Donc, c'est en utilisant HTML, CSS, parce que je voulais juste vous montrer quand je prends un carré, je peux, parce que j'ai pu en fait faire une rotation par le carré. Okay? Mais ce n'est pas très simple, parce qu'il faut avoir des notions finalement de comment faire la bonne rotation à l'axe de l'angle, etc. Ça, c'est la première méthode. La deuxième, je pense avoir un peu plus d'expérience à l'IRPA, c'est tout simplement de l'SVG. On a une bibliothèque qui s'appelle Raphaël. Okay? SVG, ce qui est bien, c'est qu'elle fait du dessin vectorisé. C'est l'information mathématique de ce qu'on veut montrer, par exemple des cercles, etc. Même zoom et dézoomé, il n'y a pas de pixels. Donc, la qualité de l'image, elle est intéressante. Ce qui est bien pour l'utilisation, c'est pour les schémas, les schémas, les trucs statistiques, etc. C'est bien d'utiliser SVG. Pour Raphaël, c'est une très bonne bibliothèque pour ça. Maintenant, dans le cas, on va la 2D, 3D. Je vais vous montrer deux choses. Okay? Ok, un autre exemple, une autre bibliothèque. Que je vais faire un code, mais dans un cadre de recherche. Okay? Donc, je vais vous montrer cela. هذا المخيخ تاعنا اللي صغير هنا. اوكي. هنا c'est le cerveau. C'est le cerveau. Bon, la lumière marche bien. Normalement, c'est plus contrasté. Donc là, c'est un cerveau. Ok. Issu d'un fichier d'image médicale. Ce n'est pas un truc qui est fait à la main. C'est une image médicale comme source que je récupère et que je visualise sur le navigateur. Okay. Donc, je peux zoomer. Ok.
je peux faire passer les couples par le cerveau. Je peux visualiser chaque couple du cerveau. C'est un principe simple. C'est juste on récupère le fichier, on a un dégradé, mais 0 à une certaine valeur, et on correspond, le noir c'est la valeur la plus basse, ou le blanc c'est la valeur maximale. Okay? Donc, là c'est la 2D. Pour l'instant je travaille sur la 3D pour faire d'autres manipulations dans le terminal. Deuxième exemple, c'est la même chose, c'est la même chose, c'est pas. En fait, les images qu'on récupère, en fait, on récupère plusieurs volumes dans le cerveau. On peut, à partir de ces volumes-là, récupérer la structure neuronale dans le cerveau. Okay? C'est comme on peut faire, c'est juste de façon simple. En fait, le cerveau, il y a de l'eau qui circule. Okay? Et d'après le mouvement de l'eau, on peut récupérer la structure de les fils neuronaux. كيما كيكونوا في الليل تشوفوا الطوموبيل تيمشوا بالضوء تاعهم on peut déduire la forme تاع les routes. C'est la même manière. On appelle ça l'IRM de diffusion. Il y a eu une présentation quand je faisais des super là. Ok. Maintenant on va commencer par des petits exemples. Ok. نشوفوا ان شاء الله نعطيك فينا الوقت. Mais je vais essayer de récupérer les problématiques. Donc même à l'approche des pas, je peux les points. Il y aura un peu de maths. Surtout pour le côté 3D, parce que sans maths, on ne pourrait rien faire. Comme minimum, on va maîtriser les matrices, etc. Parce que c'est quoi la 3D? C'est tout simplement un écran 2D où tu vas faire une projection. C'est donc il faut avoir un minimum de maths pour ces traits. Ok. Je vais vous donner un autre exemple de maths. Le TP. Un instant TP qu'on a fait même dans le droit. Bon, je pense pas qu'on va faire ça, mais on va faire une différence. Là, c'est un arbre. On a tout fait en programmation. Pardonnez-moi, je utilise certaines techniques de l'abstracta. En fait, à chaque fois, on décompose en petites branches pour faire le rendu carrément. Et comme vous voyez, c'est réaliste. Maintenant, on va coder beaucoup plus simple. On va essayer de faire une petite horloge. Donc, on va essayer de coder juste une petite horloge. Ok? Adjacent. Donc, on va se faire pas le codage. Une chasse. شحال جازو هكا؟ شحال؟ باش نشوف شحال خرج. Donc, un double fenêtre. Donc on va commencer à faire la structure à l'approche. Ok? Qui va? بزاف صغار زوم Ok. زيد C'est bon. Donc, préparer le net. Bon, parfois on a dans un diable, parce qu'il y a des choses, donc, là, bien sûr, puisque là c'est un standard HTML5. Donc, type of
Donc tout le dessin va être dans une balise, ok, qui s'appelle la balise canvas. Là on va faire la deuxième. من دون identifiant. On peut montrer un message où là, on sait jamais qu'il y a un navigateur là, on a déjà fait canvas. Il y a un script. Ok, j'y vois, il y a un simple. Ok. Window onload. Donc, quand la page sera totalement chargée, qu'est-ce qu'on va faire? On l'initialisation. Quand on va commencer à faire. Comme on a fait Flash TML, chaque composant de la page fait partie d'un DOM. C'est comme un arbre. Ok. Là, c'est textuel. Le texte sera présenté par des vrais objets. Canva, il va représenter un objet dans le cas. C'est une balise. Elle a une capacité à afficher des dessins. Ok. Donc, il y a un texte, mais le navigateur, il y a un objet qui est dessiné. Ça fait un relation avec le rendu. Et c'est ça, c'est le rendu. On peut faire de la 2D ou la 3D juste avec la balise. Il y a d'autres façons de faire de la 2D ou la 3D, il y a d'autres comptes. Donc, c'est pas sans atelier en CSS. Voilà, sans CSS. Ou sinon, chose importante, c'est que le CSS HTML, il y a moins de problèmes avec les compatibilités. Mais on peut s'adapter avec le navigateur facilement, parce que le CSS a combien d'années. Maintenant, on peut avoir des divergences, des comportements qui divergent selon les navigateurs, le support, parfois le navigateur. Donc ça va prendre du temps pour qu'on puisse travailler 100%. Donc on va récupérer le canvas là. Je suis là parce que texte moché. par rapport à la taille des salles. Je dis ما تمشيش باسكو لازم انا نبدا aussi. ما عندي شويه لا باسكو مازالو يخدم هاكا تمشي نديرها هكا باسكو عندي بروبليم نمشي في كذا. Donc هنا on accède, on a une référence à l'élément qu'on voit. Okay. Donc quand on va décider, bon, on va créer des variables. Donc, on a accédé du Canva. Donc, on a décidé où je le type de dessin d'ailleurs. Donc, get element, get context 2D. Ou la objet. Ok, on a 2D. À partir de maintenant, on peut faire de la 2D. Ça, c'est le contexte. Okay. Donc, là, c'est l'étape de l'initialisation. Maintenant, si on veut décider, par exemple, le cercle de l'embauche, okay, on peut créer une fonction qui nous permet de faire ça. Donc, CTX, une fonction, on va créer une fonction qui va permettre de décider le cercle. Donc, on a centre X, centre Y. Donc, CTX, c'est le contexte qui va permettre de faire le dessin. Au centre X, centre Y, t'as le cercle. Donc, CTX, bon, on ne sait pas, parce qu'on aura certains problèmes. Référence, quand vous faites un dessin, vous n'aurez pas begin path ou end. Non, CTX arc, c'est un arc, c'est un arc spécial. Il y a le centre, c'est centre X, centre Y. Ok. Nous donnons une taille simple, ok. Même si on peut le spécifier. Pour les droits de 0,
tu as 2 fois matpy. Okay. Mat, c'est une bibliothèque que utilise JavaScript pour faire accéder à cet outil de. Mais attends, après il faut faire soit stock, là c'est très important. Qu'un stock, ok, ou qu'un field. Qu'un CTX stock ou CTX field. Quelle est la différence? Donc, chaque fonction élémentaire, le dessin, soit je dessine juste le contour, soit je le contourne avec ce qui est derrière. Après, si je veux spécifier une couleur, puisque par défaut c'est noir, avec ctx.stockStyle, ok, وعندك field style la couleur qui est à l'intérieur. Je vais dire c'est pour montrer. Maintenant, j'ai juste une remarque. Une fonction qui déclare de la façon function long. Que ce soit même les déclarés en JavaScript, function hosting. Mais le cas déclaré de la façon, qui est une autre façon, on va dire var dessiner cercle égale function. C'est une autre façon de déclarer. Non. On a des unload, mais parfois, ça a le problème de déclarer avec la fonction. Ça peut dire function, mais on ne à tout moment, on est accessible. Donc, on dirait 250. Bon, on dirait le contexte, on va comparer avec. On a des 250 et 250. Ok. Alors, on a Google. Là, on a toujours des problèmes. Document. C'est Canvas, chez Document. Canvas, get context. Close path. Ok. Est-ce que je me suis trompé quelque part? Non, c'est pas très. Parce que. Donc, chaque aiguille a un centre de début. Ok. Je pense, longue. Ok. On va longueur, largeur parce que avec les minutes ou les heures, on a largeur, longueur. Ok. Donc là, je vais dire, donc CTX بيجي pas. هنا شوية ليه مطر لا. Ok. Maintenant, donc عندي le début. Début donc باش نروح الديبي ندير move to. كي نحب ندير une ligne. Move to quoi? Centre X, centre Y. Parce que le début, tu as la ligne. Ok. Mais maintenant, qui fait le X ou Y à partir de la longueur et de mon début? Là, je fais les maths. Donc, fin X, ça sera longueur plus. Alors, ça va être centre X. Plus longueur. Voilà.
كاين ناس شويه ما مليح Plus عندك 10 Plus ça. ندير بور ليكزارسيس صافي شنو هنا لازم نزيدو هادي علاش درتها موا لونغ باسكو جو في با فير لونغ وحدي نزيدو موان بي سور 2 باسكو الزيرو سي هاو جاي هنا نسحق الزيرو يكون لنا باش نبدا نحسب لونغ من هكا وفي الايكراك واش نديرو سينوس هذا حيك لي فون سي بون يوسف دونك هكا وهنا بدل باك سونتر ايكراك لونغور هنا تولي سينوس ندير مات باسكو فريمون كونط اون في الروندو on a tout besoin plus de maths déjà je vais vous il est pour la 3D ça va scorer line 2 ok là on va être plus rapide fin x fin y نقول له دوكا ديسيني لو ليان نحسب لي بارامتر اللي درنا ومن بعد كالعاده ستوب اوكي سيب دوكا نعاود فوقها نعيطو لا فونكشن نديرها لو ميم سونتر ديسيني 250 ومن بعد لونغ نديروها مات بي سور دونك يخرج لنا لونغور نديرو 100 كيف تجينا هنا نديرو 5 bien sûr peut-être il y aura des erreurs parce que la console elle est ça va بشكل كلي دونك هنا مات بي سور 2 اوكي باسكو هذاك الزيرو 90 degrés رانا مليح ça va je suis allé moi je suis pas faire un petit tour ok maintenant au chiffre donc on va dessiner 3 à l'hsab on va dessiner 3 هنا je vais copier rapidement parce que هنا code répétitif ok تعلموا تكوديو هكا ديكومبوزيو البروغرام تاعكم ماشي تزدموا ديريكت تخلطوها كاع دوسمون هكا فهمنا خير لو كان زدنا على خطا دونك هنا ديسيني 3 زيغويز سي با سي كون سو با كوريكت دير ديسيني هنا واش نمدو لها ديبي اكس ديبي ايكغيك في العاده سونتر ومع هنا اونغل تاع سكوند اونغل تاع المينوت واونغل تاع لور واش راح يتبدل واش قلنا نديرو برك تاع لا سكوند نديروها طويله ورقيقه تاع المينوت شويه خشينه شويه صغيره خشينه شويه ولور هي خشينه فيهم وصغيره اوكي دونك هذا الكود بون با ليتيليزي دونك تيستيوش دوكا واش يخصنا شوف صافي واش يخصنا دوكا سي جوست ديسينيو لونغاج اوكي عندنا سي تي اكس سونتر اكس سونتر ميل صافي شنو دوكا نجيبو على حساب لور كيما دونك هنا جافا سكريبت يعاوننا شويه دونك نريكيبيرو لا دات c'est des secondes. Bon. Là, on va déclarer répéter je ne vais pas. كاينه عفسه جماعه جامي تستعملوا اون فاريابل في جافا سكريبت شنو يسموش كاين اللي ما يفهموش سون يوتيليزي الفار هنا chaque fois نديرو شويه لي astuces quand je fais comme ça جافا سكريبت quand je fais x reçoit 3 معنات هذا ال x يسخا accessible داخل لا فونكسيون وبرا فوالا يسخا global وبارفوا في المود ستريكت في لا جافا سكريبت سي ان مود تقدر تاكتيفي ما يخليكش دير سون تيليزي دونك بصح كي دير فار كاين باسكو سا بو ديكلاري يجيكم بوكو دو بروبليم اوكي دونك إذا حبيتو ديكلاري على حساب global faites tout simplement comme ça window.x reçoit 3
variable locale دايما variable تستعملها en local ديما var x égale. Ok. C'est bon. Droit chez la face. Voilà, très important. On va dans la minute. Vas-y, nous serons pour le matin. Hour, bon, l'heure. Date, get, hour. Hours, c'est juste 7 hours. Donc là, minute, la seconde لازم نجيبوها long. Ok? معليش نديرو برك. Angle seconde. هنا العملية الثلاثية اللي قريناها في ليكول راح تعاوننا بزاف. Donc seconde diviséها par 60 parce que كاين 60 carrés fois 2 fois les minutes de la même manière. Ok. Non, minutes parce que 60. برك لا اللي يتبدل باسكو كاين 12. هنا sur 12 fois هنا minutes. Ok. خلاص دوكا جبدنا لونغ اكسيتيرا. دونك واش يصرى لنا دوكا برك نعيطو les deux fonctions, donc copie MDR, les deux fonctions اللي راح يديسينيو لنا les aiguilles ولا. بعد هنا نطلعوا الفوقات نديرو كاع هذه نديرو ديسيني اورلوجي. خيسة c'était sur le centre. Donc نبعثوا لها contexte. Centre X, centre Y. Centre X is not defined. 250. Ah, 250. On va traiter bien quand même. Ah, 250. 250. Angle R is not defined. Angle R is maintenant. C'est bon. وشي خاص دوكا باسكو هنا كان عندنا فريشي خاص لانيماسيون سي ان اوتر بوان ديسان دونك هاد ليكزومبل رانا ديجا توشينا بوكو دو شوز ما الفو با تحكوا donc à chaque fois on parle de trucs intéressants. Maintenant quand donc نخربشها لكم ونعملوا سبيل دونك نديرو une fonction animée. اوكي هذه نكوبيها جوست نفهمكم واش هي. هاد لا فونكسيون à chaque fois هنا à chaque fois نعيطوا لها. اوكي هذه الانستركسيون نحيها باش من بعد تفهموا البروبليم. هذه ديال لانيماسيون دوك نفهمكم شاك كود واش يدير. دوك نحيو برك هنا نديرو انيمي. Remarquez qu'il y a un problème là. À chaque fois, ils dessinent. Donc, chaque fois, ce qu'il faut faire avant de dessiner, il faut nettoyer le couche. Donc, c'est pour ça. Bon.